Ha deixat mundo que vam parlar clar de tira, vam pas començar de balançar du costat l'autre dinc sei pas quan, que vam parlar clar et tout parlar neug. Bon, pour le dire en français, on va arrêter de tourner autour du pot. Ceux qui prétendent de gauche ou de droite défendre la tradition, la ruralité, le patrimoine, en déroulant le tapis rouge à la grande distribution, au business de l'agroalimentaire, aux firmes internationales du tourisme, sont des menteurs de la pire espèce. Ceux qui prétendent défendre notre pays, notre langue, notre culture, et sucrent les subventions destinées à la création, à la transmission et à la socialisation de notre langue gasconne, se comportent comme de beaux... Et pas dit. Ceux qui brandissent le foie gras des Landes, leurs étoiles en bandoulière, et expliquent qu'ils défendent les petits producteurs en même temps que Rallis et les grandes firmes du business agroalimentaire, comment dire, les mots me manquent. Je ne voudrais pas devenir vulgaire. Parce que le principe même de l'existence des gros est qu'ils sont programmés pour avaler et éradiquer les petits. C'est ce qui s'est passé depuis le début du remembrement et qui continue encore dans nos campagnes aujourd'hui. Le business mondialisé accapare tout jusqu'au coin le plus reculé de nos campagnes. La défense de la tradition, c'est un gros coup de com', rien d'autre. Un projet populiste et électoraliste bien dégueulasse, auquel se sont prêtés à peu près tous les partis de droite et de gauche. La tradition, toutes les grandes surfaces prétendent la défendre sur leurs belles affiches, alors qu'elles en sont les principaux fossoyeurs. Les chiffres sont là, assez de blabla. La grande distribution emploie aujourd'hui près de 600 000 personnes en France et a détruit dans le même temps environ 1 million d'emplois directs et tout un réseau indirect de petites et moyennes entreprises, de savoir-faire, artisanat, industrie locale, qui n'a plus trouvé de débouchés. Alors il faut arrêter avec les clichés. Les connards de chasseurs de droite, les salauds d'écolos de gauche. Parce que bizarrement, dès qu'on parle de choses concrètes, dès qu'on entre dans la réalité, dans l'action, la ligne de démarcation jette les chasseurs et les écolos, les paysans et les néo-ruraux, tous ensemble dans le camp des résistants au libéralisme. Ils n'ont pas le choix. La réalité est ainsi. Comprendre qui est l'ennemi, ça permet de mieux accepter ses amis. Moi je suis chasseur, pêcheur, cueilleur de cœur, depuis toujours. Je fais mon potager, mes conserves de canard, je perpétue une sorte de savoir-faire et de tradition, disons-le comme ça. Je parle et je transmets ma langue gasconne, ce qui ne m'empêche pas d'écrire en français. Et je suis aussi pas content, comme ils disent, tu vois, un contre tout, je sais pas, c'est comme vous voulez, un putain d'écolo. Je fréquente même des végans. Mon Dieu, quelle horreur. Personne n'a entièrement raison. Ce qui construira une société rurale équilibrée, vivable, sociale, c'est le dialogue entre tous. C'est la construction de nouvelles traditions imprégnées des impératifs et des idées d'aujourd'hui, et de la culture et de la richesse de notre héritage. Mais cette construction ne se fera que si nous gardons à l'esprit que nous sommes embarqués, bon gré mal gré, sur le même bateau, chasseurs et écolos pour le faire court et le caricaturer, et que si nous protégeons ensemble le territoire mental et physique de l'existence de cet idéal, contre le libéralisme qui n'a que foutre de nos états d'âme, de nos amitiés et de nos sentiments. Voilà à quoi doit servir un parlement local. À faire émerger de la caricature débilisante une intelligence collective, un sentiment commun d'appartenance à un territoire. Un député doit défendre cette intelligence collective et non brandir des clichés, soutenir des corporations ou des lobbies. Notre pays n'est pas à vendre, notre culture n'est pas à vendre, notre cœur n'est pas à vendre, notre langue n'est pas à vendre, notre tradition n'est pas à vendre, elle est à créer.